Il est très chaud le thé qu'a préparé ma maman. Bois ça, ça te fera du bien, Alma. Oui, mon amour, merci. Mais vous savez que je n'aime pas ça, mademoiselle, que vous vous teniez trop près de la cuisinière. Ma mère m'a appris, c'est pas si difficile. Je dois juste faire attention de ne pas me brûler. Alors tu te sens mieux maintenant? Oui, oui, Pedrito, merci beaucoup. Le thé que Marissa m'a préparé me fait du bien. Mon ventre ne me fait plus autant souffrir. Alors on pourrait passer un peu à la fête et je veux pas te laisser seule ici. Allez, ils ont décoré le marché et c'est trop beau. Et il y a une montagne de nourriture. Tu sais, il ne manque que la jolie dame, la blonde, celle qui a aidé maman et Loupé avec l'usine. Hier, elle est venue et elle te cherchait. Est-ce que tu parles de Mademoiselle Angélie? Oui, c'est elle. Je sais pas pourquoi, mais elle avait l'air très inquiète. Pas vrai, Pedrito? Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Oui. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle me veut? Est-ce qu'elle se doute de quelque chose? Que Rebecca est sa sœur? Je dois savoir ce qui se passe, maman. J'en peux plus d'attendre. Non, non, José Emilio, n'y va pas. Calme-toi, laisse-les parler. Il se passe quelque chose et on sera bientôt au courant. Ouais. Mais tout est de ma faute, maman, parce que je suis un imbécile. Je suis stupide. Non, non, non. Ne dis pas ça. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe entre elles. Calme-toi. Normalement, le mariage est censé être un jour très spécial. L'un des plus beaux moments de notre vie. Eh bien, ça ne fait aucun doute, la vie nous met toujours à l'épreuve, Fatima, mais on fait avec et on passe à autre chose. Tu es un homme bien, Sébastien. Tu es fort. J'espère que tu rencontreras une femme bien. Vraiment, tu mérites d'être heureux. Tu peux penser ce que tu veux, Angélie. Mais n'oublie pas une chose, je t'ai sauvé le jour où cette moto a failli te renverser. Si je voulais te faire du mal, comme tu le dis, pourquoi je ne l'ai pas laissé te tuer? C'est simple. Tout ça, c'était qu'un stratagème pour t'introduire dans nos vies. Et tu as fait la même chose avec José Emilio et Cristina, n'est-ce pas? Tu vas me dire que l'enlèvement dont tu l'as sauvé comme par magie, ce n'était pas un coup monté? C'était pas quelque chose de prévu, Rebecca? Je dois retourner à mon mariage. Mon cher et tendre mari m'attend. Ton mensonge est voué à l'échec, Rebecca, tu le sais. Tôt ou tard, José Emilio connaîtra la vérité, il finira par savoir qui tu es. Oh mon Dieu! Imbécile! Mon Dieu! Ça va, Angélie? Tu vas bien? Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui. Tu nous as sauvés. Ce que tu as fait pour ma fille et moi. Je sens qu'il y a un lien très spécial entre toi et moi. Si seulement je pouvais serrer ma fille dans mes bras. Oh mon Dieu. Vous seul savez à quel point j'ai envie de lui dire la vérité. De lui dire que oui, je suis sa mère. Et que je l'ai attendue pendant toutes ces années. Ma Frida. Frida, mon bébé. Maman. Ah, voilà Rebecca. Rebecca, comment tu vas? Comment tu te sens? Bien, je me sens un peu faible, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'avais raison. Quoi? Angélie avait besoin de se défouler et je l'ai laissé dire ce qu'elle voulait jusqu'à ce qu'elle en ait assez. Et au fond, je la comprends. Elle ne s'en remet pas de t'avoir perdu, mon amour, et elle rejette la faute sur moi. C'est moi, le seul responsable de tout ça. Non, attends, c'est bon. Oublions tout ça. Et reprenons la cérémonie là où on l'a laissée, d'accord? Bien. Merci beaucoup pour l'organisation du mariage. Tout était très beau. Vous avez très bon goût. Tout le plaisir était pour moi, Rebecca.
Et tu sais, je suis vraiment désolée que ta maman n'ait pas pu être présente pour ce moment si important pour toi. Ouais. N'est-ce pas? Elle t'a sans doute beaucoup manqué. Oui, oui, beaucoup, vous ne pouvez pas imaginer. Mais bon, je suis sûre que quand mon bébé sera né, elle me pardonnera. Et elle redeviendra comme avant avec moi. Si je suis toujours en vie, bien sûr. Rebecca, je vais te demander une faveur. N'insinue plus jamais ce genre de choses. Toi et mon petit-fils, vous vous en sortirez. José Emilio te mettra entre les meilleures mains et demain nous t'emmènerons chez le meilleur gynécologue du pays. Et ça ira. Mais ça va probablement coûter très cher. Je ne veux pas être une charge. J'apprécie beaucoup le médecin qui me soigne et je n'ai pas envie d'en voir un autre. S'il vous plaît, dites à votre fils que je ne veux pas qu'il dépense trop pour moi. Non. José Emilio a pris sa décision. Vous êtes sa famille, soyons honnêtes. Le plus important, c'est la santé de son fils. Et la tienne, naturellement. Maintenant, Misaël, détends-toi. Écoute, va te chercher un verre, ça va te calmer. Je vais aux toilettes. Bruno, qu'est-ce qui se passe avec Misaël? Depuis notre arrivée, il est de mauvaise humeur. Tu sais pourquoi? Aucune idée. Excuse-moi. J'espère que tu me comprends, José Emilio. La vérité, c'est que je ne suis pas d'humeur à faire la fête et encore moins un mariage. Oui, je sais. Si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que tu es comme un frère pour moi. Et j'apprécie beaucoup que tu sois venu pour moi, mon frère. Sois prudent. Merci. Félicitations. Même si je comprends vraiment pas pourquoi tu t'es marié, cousin. L'amour de ta vie n'était pas censé être Angélie Del Olmo? Si, Angélie est mon seul et unique véritable amour. Jusqu'à la fin de mes jours, Misaël. Bah alors? Qu'est-ce que tu crois? Que je n'aime pas Rebecca? Elle va me donner un fils. Et elle est en mauvaise santé, c'est pour ça que j'ai accepté de l'épouser. Elle pourrait mourir pendant l'accouchement. C'est si grave que ça? Oui. Et ce mariage est le seul moyen de protéger mon fils. S'il y avait un problème, je pourrais m'occuper de lui. Eh, écoute-moi bien. Un mariage sans amour ne résout rien. Au contraire, vous allez être tous les trois malheureux jusqu'à la fin de vos jours. Regarde-moi. Tu me connais, hein? Tu sais bien que toute ma vie, j'ai souffert du manque d'amour familial. Et tu sais parfaitement que mes parents n'ont jamais été heureux. Au contraire, ils se supportent de moins en moins. Eux aussi se sont mariés parce que ma mère est tombée enceinte. Et aujourd'hui, tu répètes la même histoire. Je peux t'assurer que tu ne seras jamais heureux avec Rebecca. Mais bon, santé. Regarde, t'as vu comme c'est cool, hein? C'est joli, non? Qu'est-ce que j'aurais donné pour que l'inauguration de ma Fanda soit aussi belle? C'est magnifique. Ah, ça va, t'en as pas vraiment eu besoin, pas vrai? Regarde, le restaurant est toujours aussi plein. Hop. Bien joué. Et on est débordé. Je dois même faire la tournée des marchés tous les matins. Oh, toi? C'est pas plutôt moi qui m'occupe de tout ça? Les plats emportés, les repas pour ceux qui travaillent sur le marché? Et je suis très heureux, mon fils, que tu nous aides. T'es vraiment un bon garçon. Mais je te l'ai dit, t'as pas intérêt à abandonner l'école. Passe ton diplôme, s'il te plaît, Lucas. Oh. Vas-y doucement, Carmelo. Waouh, ça doit être l'excitation d'avoir terminé. Mais tombe pas, hein. On a complètement transformé le marché, t'as vu? Je peux te dire quelque chose? Oui? Je suis contente, je trouve ça fabuleux d'aider toutes ces personnes. Vous autres, vous avez le cœur sur la main. Et j'ai déjà été bénévole pour énormément de causes. Mais les fêtes de quartier sont les plus joyeuses que j'ai jamais vues. J'imagine, oui, il y a énormément de choses à faire. Tu as sûrement dû voir que nous, les Mexicains, on sait faire la fête, on a la musique dans le sang. C'est pour ça qu'on est toujours ensemble. Et si jamais l'un de nous se sent triste, on a toujours une blague ou quelque chose pour lui remonter le moral. Toujours. Ma grand-mère avait l'habitude de dire qu'ici, on a la joie dans le sang. C'est pour ça que nous, les Mexicains, on est des gros fêtards. Exactement. À propos de fêtards, je vais appeler mon mari pour voir à quelle heure il vient. Je comprends pas pourquoi il est pas bien arrivé. sûr. Je reviens. Oui, vas-y. Les bouquets qu'elle m'a donnés pour la fête sont tellement beaux, vous ne trouvez pas? Oui. Dommage qu'elle n'ait pas pu venir. Elle se serait bien amusée. J'ai entendu dire qu'elle était bloquée chez elle parce qu'elle a mal au ventre. Oui, c'est vrai. Elle se sent tellement mal qu'elle n'a même pas pu aller au mariage de Rebecca. Oh, vous savez, les filles, je me sens tellement coupable. À tout moment, ma tante pourrait avoir besoin de nous et on ne le saurait même pas. Oh, mais non, ne t'inquiète pas pour ça, Loupé. Loli et Pedrito sont partis la voir tout à l'heure. Oh, vraiment? Oui, je pense qu'ils ne tarderont pas à revenir et nous donneront des nouvelles.
Je vais rejoindre José Emilio. Bien sûr, vas-y. Comment vas-tu? Mal. Je me sens un peu coupable. Quelque part, je suis responsable de cette situation. Il n'est manifestement pas heureux et ça me fait tellement de mal de penser que mon petit-fils va grandir dans un mariage sans amour. Non. Fais confiance à ton fils. José Emilio est un garçon formidable. Il va réussir son mariage, aie confiance. Merci pour tes gentils mots, Adolfo. Pour tout ce que tu as fait pour moi et mes enfants. Je ne t'ai jamais remercié auparavant, mais je le pense vraiment. Merci beaucoup d'avoir toujours été là pour nous. Non. Et sinon, tu as des nouvelles de Mauricio? Ce malheureux ne t'a jamais mérité. Il ne mérite pas non plus les enfants qu'il a. Mauricio devrait être ici pour te soutenir, pour conseiller son fils en ce jour si important. Oh, Mauricio. Je lui ai dit très clairement que je ne l'aimais plus, que plus jamais je n'accepterais d'être son épouse. Enfin bon. On le connaît tous. Oui. Je n'arrive pas à croire que Rebecca ne t'ait pas invitée à son mariage. J'étais persuadée que vous étiez meilleures amies, moi. Enfin, c'est ce que je croyais. Je trouve que c'est nul de te faire ça. Quelle piètre façon de traiter ceux qui sont censés être tes meilleurs amis, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours là, comme une cruche à lui lécher les bottes. Mais dès qu'il s'agit de rendre l'appareil, il n'y a plus personne. Je te le dis, ça ne sert à rien de t'énerver, Dorothea. Il vaut mieux prendre sur toi. Comme ça, quand tu la verras, tu pourras lui dire ces 4 vérités. Sérieusement, Vanda, c'est pas juste. Je me prends 2 coups de couteau dans le dos au même moment. D'abord, ma soi-disant meilleure amie ne m'invite pas à son mariage. Et puis ce misérable Dicker, tu sais quoi? Il m'a jeté à la rue comme une vieille chaussette. Non, ne me dis pas que ce petit Richard t'a déjà largué. Il n'était pas fou amoureux? Tout ça, c'était que des mensonges de cette petite ordure. Et ce qui me fout la rage, c'est qu'il n'a même pas eu le courage de me l'annoncer en face, t'y crois? Ne me dis pas qu'il a osé te quitter par message, quand même. Mon Dieu, les hommes, pour te mettre dans leur lit, ils te font face. Mais quand ils ne veulent plus de toi, ils se cachent comme les vulgaires rats dégoûtants qu'ils sont. J'y crois pas, il a même pas écrit un petit mot. Et tu sais ce qu'il a fait à mes affaires? Il les a données au gardien. Je ne peux même pas entrer dans l'appartement. Quand je t'écoute, ça me retourne l'estomac de rage. Alors écoute, ma belle, t'as pas intérêt à la boucler, hein? Balance-lui une bonne série d'insultes bien croustillantes et lésine pas sur la vulgarité. T'es une fille de la rue, t'en connais un tas. Tu as raison, ma Vanda. Je te jure que ce mou du genou va en avoir les oreilles qui saignent. Ça va être sa fête. Tu sais quoi, dimanche, j'irai me confesser. Mais en attendant, Iker va voir qui est vraiment Doris Mendoza. Tant pis pour lui. Allez, viens, ma Doris. Allez, on va danser. Oh non. Allez, ça va te donner du courage. Allez, viens. Lève-toi. Ok, montre-moi comment tu bouges. Hé. Je suis contente que vous soyez venue, Alma. Merci. Regardez à quel point tout le monde est heureux aujourd'hui. Oui, je vois. Venez, asseyons-nous. Venez. Coucou, mon amour. Vous voulez que je vous apporte quelque chose à manger? Non. Vous devez avoir le ventre vide avec tout ce que vous avez vomi tout à l'heure. Oh non, merci beaucoup. Ces petits anges m'ont donné beaucoup de thé et je ne peux plus rien avaler. Je lui ai donné toute la camomille que tu lui as préparée, maman. Moi, je l'ai aidée. Tu viens, on va jouer. On joue Au à fait, quoi? Marissa, Loli m'a dit qu'Angélie était venue jusqu'ici. Oui, elle est venue, mais elle est partie depuis longtemps. Vous auriez dû voir la tête de la pauvre fille quand elle a découvert que Rebecca devait épouser son ex. Elena était là aussi. Elles sont vite parties de là. Elena est venue elle aussi. Et elle ne t'a pas parlé de moi? Qui, Elena? Non? Pourquoi elle me poserait des questions sur toi? Je sais pas. Ça va aller, Alma. Merci. Merci pour cette fête. Je suis super contente. Tout était vraiment magnifique. On pourrait penser que je me laisse très facilement impressionner, mais la vérité c'est que les meubles, les décorations et toute cette élégance, je ne les avais vues que dans les magazines ou sur Internet. Ta mère s'est surpassée avec cette belle fête. Notre mariage est très élégant. J'ai toujours pensé qu'un mariage devait être célébré comme il se doit. Alors voilà. Dommage qu'il n'y ait pas grand monde. Je suis sûre que tu aurais aimé inviter tous tes amis, tu en as tellement. Et toutes les personnes importantes que tu connais. Non, pas vraiment. Pour moi, la chose la plus importante en ce moment, c'est ta santé.
et la santé du bébé. Notre petit bébé. Et comment tu te sens? Tu te sens plus tranquille? T'es sûr? Tu veux pas aller t'allonger un peu pour te reposer? Je vais bien. Je vais bien. Rebecca, je peux savoir pourquoi Angélie t'a accusé de mentir. Pour me provoquer, je te l'avais bien dit. Elle ne supporte pas qu'on soit ensemble. Tu doutes encore de moi? J'espère que tu n'as pas pris au sérieux ce qu'elle a dit. Angélie me déteste depuis qu'elle est au courant pour nous, enfin tu sais. T'as bien vu comment elle me traite? Je me sens mal parce que je te jure, j'ai jamais eu l'intention de la blesser. Oui, je te crois. Tout va bien. Je t'en prie, ne t'énerve pas. La moindre émotion forte peut vous faire du mal à toi et au bébé. Détends-toi. Oui. Oui, mon amour. Tu as raison. Mon amour, j'aime tellement te dire ces mots. J'aime le fait que nous soyons déjà mariés. Portons un toast à nous deux. Oui. Avec du jus. Avec du jus de cranberry. Je t'aime, José Emilio. Et je sais que très bientôt, je ferai en sorte que tu m'aimes toi aussi. Santé! Santé! À la tienne, fiston. Nous allons être très heureux ensemble, José Emilio. Je te le jure. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu n'aurais pas dû interrompre ce mariage. Ta sœur est fébrile et tu le savais. Ma sœur, je n'arrive même pas à m'habituer à ce mot, maman. Elle m'a fait ce qu'aucune sœur n'aurait jamais osé faire. Elle nous a délibérément trompés. Elle s'est rapprochée de nous pour me ruiner la vie. Elle m'a choisi pour se venger, maman. Pourquoi? Ça te paraît juste, dis-moi. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Ce que je trouve injuste, c'est que tu l'accuses. Tu la juges sans connaître sa version de l'histoire. Frida a vécu de nombreuses années loin de nous. Dieu seul sait les horreurs qu'elle a dû vivre, alors je n'approuve pas ce que tu lui as fait. Débarquer à son mariage comme ça, l'accuser devant tout le monde, pour lui gâcher ce jour si important. Et ma vie à moi, alors? Ma vie ne compte pas, c'est ça? Elle a eu toutes les occasions de faire les choses correctement, maman. Pourquoi elle nous a pas dit qui elle était? Pourquoi elle a épousé José Emilio, l'homme que j'aime? Pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça pour me détruire? Dis-moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle me déteste.